On parle souvent de force mentale, les gens forts mentalement et les gens faibles mentalement. J'étais extrêmement faible mentalement. J'ai parcouru ce chemin pour me renforcer et aujourd'hui je voudrais vous dire ce que j'ai appris sur ce chemin et vous donner aussi des conseils concrets pour vous renforcer mentalement. On part tous avec un potentiel, c'est un fait. Mais on peut tous se renforcer, on peut tous progresser sur ce chemin. Donc premièrement, il faut voir ça comme de la musculation. C'est exactement comme de la musculation. Musculation, on part tous avec un potentiel. Moi, je me souviens qu'à un moment donné, je m'entraînais avec quelqu'un qui venait quasiment de débuter la musculation il y a 2-3 mois. Moi, j'en faisais depuis 2 ans. Je soulevais 70 kg au développé couché parce que je suis parti avec un potentiel extrêmement bas. Il soulevait 120 kg au développé couché. Voilà, c'est comme ça. C'est de la musculation. On part tous avec un potentiel. Ça sert à rien de se dire ces gens-là, ils sont partis, ils étaient déjà musclés. Voilà, il y a des gens qui sont comme ça, qui ont un physique déjà musclé. Il y a des gens qui partent, qui sont déjà forts mentalement. On peut retourner le problème dans notre tête pendant des années, ça ne changera rien. Ce qui compte, c'est moi. Donc j'ai mon potentiel, je peux me muscler. La force mentale, c'est exactement comme de la musculation. Deuxième point, c'est que ça se pratique régulièrement. C'est pas quelque chose où on se dit ah bah tiens, ça serait bien. C'est vrai qu'en ce moment j'ai des difficultés, je veux atteindre cet objectif. Ah, ça serait sympa que voilà, je fasse quelque chose au niveau du mental. Ça fonctionne pas de faire ça. C'est comme de la musculation. Si vous faites de la musculation une fois pour 3 semaines tous les 6 mois, ça va servir strictement à rien. C'est pas la peine d'en faire des tonnes. Ça sert à rien de se faire des séances de musculation pendant 5 heures par jour. 1 heure, 3 fois par semaine, c'est largement suffisant, mais il faut le faire. Le mental, c'est exactement la même chose. Je voudrais vous donner plusieurs points pour réussir à vous renforcer mentalement. Prendre la décision de le faire et de ne jamais lâcher, de devenir un combattant. Et prendre cette décision, ça change tout. Il va y avoir plein de fois dans la vie, ça m'arrive tout le temps où je vais être démotivé, où je me dis que j'y arrive pas, où j'ai l'impression que ça va être trop dur, où j'ai l'impression que je peux pas y arriver, où j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. Mais j'ai pris cette décision. J'ai pris la décision de ne pas lâcher. J'ai pris la décision de me renforcer mentalement. J'ai pris la décision de continuer et de me relever quand c'est difficile. Donc c'est cette décision que vous devez prendre, de ne pas lâcher, de faire votre musculation mentale et de vous relever quand c'est difficile. Il y aura toujours des baffes que vous allez vous prendre. Il y a des baffes qui vont pas vous éclater la figure, qui vont vous exploser contre le mur, vous mettre à terre. Mais la nuance, la grande nuance va se faire entre la personne qui va dire ok, ça fait mal et qui va rester à terre, qui va se dire c'est trop dur, et la personne qui va dire wow, sacré pêche, hein, mais qui va réussir à se relever et qui va continuer. Prenez cette décision de vous renforcer mentalement, ça va prendre du temps, mais ne lâchez pas, faites-le et ça commence par une décision. Deuxième point, décidez que les autres ne vous arrêteront pas. Il y a plein de gens qui vont se mettre sur votre chemin. C'est un truc de fou, honnêtement, quand on y pense, mais il y a des gens qui vont se mettre sur votre chemin. Il y a 2 catégories de gens qui vont se mettre sur votre chemin. Il y a qu'on pourrait appeler globalement les haters. On les retrouve sur internet parce qu'ils sont beaucoup plus virulents, parce que c'est beaucoup plus facile, ils sont cachés derrière leur écran, mais il y a aussi des haters dans la réalité, des gens qui vont vous parler dans votre dos, des gens qui vont essayer de vous empêcher de faire des choses. Voilà, donc ça c'est le premier point, les premières personnes qui vont vous empêcher de faire ce que vous avez à faire. Et la deuxième catégorie de personnes qui est peut-être encore plus difficile, c'est les gens qui soi-disant vous veulent du bien, qui soi-disant veulent vous éviter les risques, qui soi-disant veulent vous protéger. Et ces gens-là souvent ne le font pas dans la mauvaise intention comme les haters. Ces gens-là ont vraiment peur en fait, ils ont vraiment peur pour vous, ils veulent vraiment vous protéger, mais ils ne vous aident pas du tout. Ça ne sert à rien de vivre dans la peur, ça ne sert à rien de se dire c'est trop risqué, je le fais pas, j'ai peur, je le fais pas, je sais pas, je le fais pas, ça ne sert à rien, ça mène juste à une vie par défaut. Donc vous, ce que vous pouvez faire par rapport à vos actions, c'est décider que les haters ne vous arrêteront pas, les gens qui ont peur pour vous ne vous arrêteront pas, vous continuerez et vous avancerez, vous ne laisserez pas les autres vous dicter la vie que vous devez vivre, c'est vous qui décidez. N'oubliez jamais que vous avez le contrôle sur vos actions, c'est vous qui décidez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Troisième point, c'est faire une bonne fois pour toutes le deuil de la facilité. Aujourd'hui, on est dans une société où on cherche absolument la facilité, on cherche que ce soit moins difficile, on cherche à éviter les problèmes, on cherche à ne pas affronter ses peurs, on cherche à ne pas faire ce qui est compliqué, on cherche à éviter le risque, on cherche à éviter l'inconfort. Vous ne pouvez pas réussir dans la vie, vous ne pouvez pas créer la vie que vous voulez, vous ne pouvez pas encore moins vous renforcer mentalement si vous cherchez la facilité. Ce n'est pas facile. Et encore une fois, il faut faire la nuance. Le fait de dire que je ne vais pas lâcher, le fait de dire que ce ne sera pas facile, ne veut pas dire que je dois être un guerrier sans peur et sans reproche
proches, exploser mes peurs au quotidien, ne jamais avoir de doute, ne jamais avoir de peur, ne jamais échouer, ne jamais être démotivé. Ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire que je décide de ne pas lâcher et que je comprends que ce ne sera pas facile. Et comprendre que ce ne sera pas facile, ça veut dire que quand il y a des événements difficiles qui arrivent, quand ce que je fais c'est difficile, je ne suis pas étonné et je ne me dis pas mais pourquoi c'est difficile, mais je voudrais que ce soit facile. Je comprends que c'est normal, que ça fait partie du processus, que c'est sur le chemin. Il n'y a pas de facilité. Les choses ne peuvent pas être faciles. Ça ne peut pas être facile. Ça ne peut pas être facile, c'est logique. Je veux dire, tout ce qui a de la valeur est forcément dur, est forcément rare. Et pourquoi c'est rare? Parce que c'est difficile. S'il pleuvait de l'or à chaque fois qu'il y avait une averse, l'or ne serait pas rare, ne vaudrait plus rien. Créer la vie qu'on veut, ça vaut énormément. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Donc, on peut théoriser les choses dans tous les sens qu'on veut. On peut essayer de faire des démonstrations en vous disant que 1 plus 1 égale 1. Mais non, 1 plus 1 égale toujours 2. Quand on fait 1 plus 1 égale 1, c'est qu'il y a forcément une erreur à un moment donné dans l'équation. Donc, ce sera difficile. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est normal. Et quand vous aurez réussi, vous pourrez d'autant plus être fier de vous. N'oubliez pas, dans la vie, quand vous avez des choix, et vous savez, je le répète souvent, c'est très souvent une question de choix A ou B. Le choix facile est, dans tous les cas, le choix qui ne me mène pas là où je veux. J'ai cette citation du film The Weatherman, qui est un film, je ne sais pas s'il est sorti en français, mais qui est un film assez spécial, hein, vraiment spécial, avec Nicolas Cage et un autre acteur super connu, mais je ne sais plus vraiment comment il s'appelle, Michael Caine, peut-être que c'est Michael Caine, je ne sais pas. Et justement, donc il y a le fils qui est joué par Nicolas Cage et le père qui est joué par, je crois, Michael Caine. Et le père lui dit à un moment donné, est-ce que tu sais que dans la vie, le choix difficile et le bon choix sont souvent un seul et même choix. Et je trouve ça tellement inspirant parce que c'est tellement vrai. Il y a combien de fois dans la vie on sait ce qu'on doit faire, mais on ne le fait pas parce qu'on se dit c'est difficile, alors que c'est justement vers là où il faut aller et on peut le faire quand on fait le deuil de la facilité. Quatrième point, stopper le récit mental qu'on se fait. Le récit mental qu'on va se faire, c'est une histoire qui est 100% subjective, qu'on se raconte et qui fait que on va mettre ça comme un point noir et on ne va plus avancer dans sa vie. On va se dire que sa vie a commencé à partir complètement en live à cause de ça. Moi, je suis quelqu'un d'assez proche dans ma vie qui m'a, je le connais depuis un moment et qui m'a souvent répété parce qu'à un moment donné, il était avec sa femme, ils ont acheté un appartement et que 3 mois après avoir acheté l'appartement, sa femme lui a dit qu'elle voulait divorcer et donc il a commencé à se faire tout un récit mental. Il me l'a souvent répété par rapport au fait que c'était le truc le plus difficile qui lui était arrivé, que ça avait mené plein de choses négatives dans sa vie et c'est quelque chose qui revient régulièrement, une sorte, le pur récit mental. C'est un choix qu'on décide de faire. Bien sûr qu'on peut toujours voir les choses d'une façon négative. Effectivement que c'est pas quelque chose de facile, on est d'accord, mais rien n'est facile. Mais cette chose-là, ça pourrait être un électrochoc, ça pourrait être l'élément déclencheur qui fait que je transforme ma vie en quelque chose d'absolument extraordinaire, que je prends de nouvelles décisions pour ne plus me retrouver dans ce cas-là. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on fait un choix de se raconter les choses. Tout est neutre, c'est nous qui décidons d'apposer le tampon négatif ou le tampon positif. Une séparation, ok, ça peut être le pire truc de ma vie si je le décide, mais ça peut être un effet de levier extraordinaire dans ma vie. Donc c'est moi qui décide le récit mental que je me raconte. 5e point, encadrer ses pensées. Il faut apprendre à mettre ce que j'appelle des barrières sur ses pensées et ne pas se laisser dériver. Parce que sinon on peut tomber dans des boucles de pensées qui ne nous mènent nulle part en se disant mais cette personne-là elle m'a dit ça, mais pourquoi elle m'a dit ça? Et tout le monde me dit ça tout le temps et les gens ne me respectent pas et je suis malheureux et ça a toujours été comme ça. Et ouais, on perd du temps en plus dans sa journée, on bouffe de l'énergie mentale à tomber dans des boucles de pensées qui nous amène absolument nulle part. L'encadrement de ses pensées, c'est se dire toujours être vigilant et ça fait partie du renforcement mental. C'est aussi être vigilant, c'est aussi commencer à avoir, on pourrait dire, des pensées healthy et se dire est-ce que j'accepte de penser ça ou est-ce que j'accepte pas de penser ça? C'est se dire à un moment donné, je suis en train de boucler dans le négatif, je n'accepte pas de boucler dans le négatif. Donc, ok, j'ai ça, cette pensée-là, ok, il y a ça, ok, il y a ça, c'est un fait. Sur quoi je peux agir et je décide de me concentrer sur quoi justement je peux agir. Et enfin, dernier point, le doute sera là.
C'est un peu comme la difficulté, on ne peut pas vraiment s'échapper de la difficulté quand on veut se renforcer mentalement ou dans sa vie, et on ne peut pas non plus s'échapper du doute. Apprendre à se renforcer mentalement, c'est faire avec le doute. L'idée n'est pas d'éliminer le doute. Quoi que vous allez faire qui a de l'importance dans la vie pour vous, vous allez douter. Je veux dire, je doute continuellement. Pour mon business en ligne, je doute continuellement. Le fait de vivre en Asie, je doute continuellement. Les choses que je fais, je doute continuellement. C'est normal de douter. Je veux dire, le problème, c'est quand on se dit, mais je voudrais pas douter. C'est pas possible de pas douter. Pour ne pas douter, il faut avoir une vie super chiante où on fait pas ce qu'on veut et où on est frustré au quotidien. Là, on doute pas. C'est clair et c'est net. On a une vie de merde. Mais à partir du moment où on fait des choses qui ont de l'importance pour nous, on va forcément douter. Donc, la clé au niveau du doute, l'une des clés principales au niveau du doute, c'est de comment faire pour agir en doutant. Non pas d'éliminer le doute, ce n'est pas possible, sauf comme on l'a vu à revenir dans une vie ultra sécurisée, ultra confortable, ultra chiante, mais si je veux justement continuer à vivre la vie que je veux, à me mettre sur le chemin de vivre la vie que je veux, il faut se dire ok, comment je fais pour avancer en doutant. Encore une phrase, j'aime bien souvent répéter des phrases parce que je trouve qu'en une phrase on peut répéter pas mal de choses, que je ne sais plus qui l'a dite, mais elle me reste toujours en tête. Le succès, c'est se coucher le soir en doutant, mais se lever le matin avec l'énergie d'agir. Voilà pour ces conseils, si vous voulez les mettre en application de façon ultra concrète, pas que ça reste juste des vagues idées. Comme on l'a vu, le mental, c'est vraiment de la musculation, c'est du renforcement, ça se fait régulièrement chaque semaine. Je vous ai préparé une formation qui s'appelle Fort Mentalement. Cette formation, elle est ultra orienté sur l'action, des exercices concrets à faire, des routines concrètes, un challenge de 30 jours pour développer votre muscle mental. Je dis pas que dans 30 jours vous serez indestructible mentalement, vous aurez commencé à avancer. Dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, vous verrez la différence si vous le faites sur des bases régulières. Je vais vous expliquer exactement comment faire dans cette formation. C'est le premier lien dans la description, elle est encore disponible à son prix de lancement jusque demain. Passez à l'action, chaque jour compte.